Boum. Windybanks. Magasin de prêt sur gage. On est de retour sur la scène du crime. Coucou. Vous avez toujours eu un petit carnet dans votre chapeau comme ça et c'est moi qui l'ai pas remarqué jusqu'à présent, monsieur? Bonjour, bonjour inspecteur, est-ce que vous avez une minute s'il vous plaît? Qu'est-ce que c'est? Non. Vous devriez retourner chez vous et vous reposer un peu. Ah, vous voilà Grexy. Voilà les papiers de représentation. Madame. Comment? J'y crois pas. Comment est-ce que vous avez fait pour que cette petite insolente signe ça? Je vous salue pour votre bon travail en tout cas. Hop. Oula, c'est bon. Je vois que vous avez été très occupé ici aussi. Est-ce que vous voulez un peu de thé? C'est un mélange spécial que j'ai fait pour enlever la fatigue. Aglou aglou. Bon, j'ai plus de thé, moi, je vais prendre juste de l'eau. Du coup, c'est obligé. À chaque fois qu'elle sert du thé, il faut que je boive un coup. Mais du coup, après, j'ai envie d'aller aux toilettes, forcément. Ah. Formidable. Eh bien, voyons voir maintenant. Oui, oui. Je ne suis pas du tout fatigué. Je suis frais comme un gardon, madame. Je veux bien du thé aussi. Je vais pas pouvoir te le passer, malheureusement. Est-ce que on peut enquêter sur la scène du crime maintenant? Faites comme vous voulez. Vous savez ce qui s'est passé ici, à travers cette porte qui est derrière le comptoir. Elle est ouverte la porte? Bah oui, j'imagine s'ils ont récupéré la fille et le corps, c'est qu'elle est ouverte. Hein. Ouais, la réserve. C'est ici qu'on a découvert Monsieur Winbank et Gina. Ok, bon. Bien, je vais retourner à mon travail, moi. Vous avez retourné dans la réserve, c'est ça, inspecteur? Si je suis parfaitement net, on va pas tarder à finir tout ça. On n'a pas trop de temps à perdre ici, vous savez. Mais il y a encore d'autres articles qu'il faut vérifier, et ça prend une éternité. Même avec les garçons qui travaillent toute la journée comme ça. Et c'est vraiment un problème, puisqu'il y a une autre affaire qui requiert notre attention, regarde. C'est sûrement ce dont quoi, monsieur... c'est sûrement de ce dont quoi lorsqu'on garde parlait quand il disait une affaire sérieuse. Du coup, ce que je veux dire, c'est que n'essayez pas de me déranger, garçon. Allons-y, ne perdons pas de temps. Sato, casse-toi, va faire tes valises, s'il te plaît. C'est bizarre. Bon, on va pouvoir regarder enfin ce calendrier avec un éclat de balle dedans. Le premier truc qu'il faut vraiment voir. Enfin, c'est... Oh, regardez ici. Ah oui, un impact de balle. Et on dirait bien que la balle est toujours à l'intérieur. La balle est toujours à l'intérieur, ils l'ont pas récupérée? Truc de fou. On peut présumer que Monsieur Windybank n'était pas en train de... s'entraîner avec son revolver sur son temps perso. En tout cas pas sur son calendrier. Apparemment c'est un calendrier qui vaut pas mal d'argent, si je me souviens bien. Ah eh bien... Monsieur Chums aime s'entraîner dans son salon quand il a l'occasion. Il est très patriote, vous voyez. Pardon? C'est tout écrit dans les aventures de Sherlock Holmes, vous voyez? Pas vrai, Iris? Ah, est-ce que j'ai écrit quelque chose comme ça? Oh, sûrement pour blaguer, je pense. Pour blaguer? Bien, il fait pas si souvent que ça. C'est un passe-temps assez dangereux. Alors il le fait quand même. Mais il devrait pas le faire une seule fois, vous savez. Ah, oubliez ça pour le moment, Uno. Examinons cette balle. Examinons-la. Qu'est-ce que c'est que ça autour de l'éclat de balle? C'est du sang? Une trace rouge
assez bizarre sur le calendrier. Ah ah. Je pense que je pourrais sûrement vous aider avec ça. Quoi? Il n'y a rien de mieux que la vue du sang pour faire aller le sang, n'est-ce pas, Ono? Bah, ouah, j'ai l'impression que je suis pas aussi sanguin que vous, Iris. Pardon, oui. J'ai bien peur que la vue du sang ne fasse que me glacer le sang, moi. Et voilà, vous voyez, quand il s'agit de sang, on a tous un type différent. Ouais, bon, quelle observation scientifique vous venez de faire, c'est incroyable. Vous avez besoin de ça. Votre pistolet. Qu'est-ce que c'est cette chose? En réalité, Hurley et moi, on n'a pas trouvé de nom pour ça jusqu'à présent. Mais dès que vous l'aurez vu en action, vous comprendrez ce que ça fait. Regardez. Bah vous m'avez tiré dessus. Ok. Le sang est vert. Nice. Oh! La couleur de la tache, elle a changé. Et voilà. Est-ce que ça fait sens maintenant? Non. Ouais, je commence à penser. Je commence à comprendre. Très bien. Ça marche sur le principe que différentes personnes ont différents types de sang, vous voyez? Ok. C'est formidable. Les ingrédients chimiques qui sont tirés se combinent avec le sang et ils le font changer de couleur. Et du coup, vous pouvez identifier le sang à qui il appartient en fonction de la couleur, d'accord. Ah, c'est une invention fabuleuse, Iris. N'est-ce pas, n'est-ce pas? Je suis sûr que Ginny dirait que c'est absolument... Je sais pas comment traduire ça. Le sang aurait dû être rose. C'est vrai, comme dans Danganronpa, putain. Oh, le bon sang rose de Danganronpa, let's go. Ok, et c'est le sang de qui, du coup, celui-là? Bah... Tout ce que les ingrédients chimiques font, c'est changer la couleur du sang. Du coup, vous devez juste trouver quelqu'un qui a le même sang pour que ça fasse la même couleur. Voilà. J'attends toujours dans V3. Ouais, moi aussi, c'est vrai. Ah, j'ai toujours pas continué l'animé, on va pas se mentir. Hein, oh, il viendra jamais, c'est un truc de fou. Oh, le pire, c'est que c'est des jeux que j'aime bien. Hein. Mais... Flash 2. Bon, ça pourrait être un indice très précieux en tout cas. Il est en français en plus. Vrai? Oh, ça c'est cool par contre. Que j'ai pas besoin de le... Parce qu'en vrai... j'allais dire, vous vous rendez pas compte, mais je pense que vous vous en rendez compte très vite du temps que ça me prend pour traduire en fait. C'est impressionnant parce que, en gros, là, faut bien vous dire que là, on a combien d'heures sur Ace Attorney? On a 52 heures. 52 heures pour les 5 affaires, je trouve que c'est très très long, vraiment. Et en vrai, c'est parce que du coup, je dois tout traduire et que ça prend énormément de temps. Ça prend vraiment... ça m'occupe vraiment beaucoup de temps de devoir tout traduire comme ça. En plus, je suis là, je réfléchis à ce que je dois dire, à comment traduire un truc en particulier. Quand les persos font des jeux de mots qui marchent que en anglais, je suis là en train de me taper la tête sur la table. Bon. Après, je suis content du travail que j'ai fait jusqu'à présent, mais ça ralentit tout. Et du coup, le fait que dans pas 3 soit en français, ça me donne vraiment envie de le faire encore plus. Ça me fait trop plaisir. Ok, on doit noter ça sur le registre. Les égalutures de sang ont été enregistrées. D'accord. Donc là, on a juste un portfolio avec toutes les égalutures de sang qu'on va rencontrer dans ce cas-là. On va faire mieux de continuer à tester et d'ajouter les résultats des analyses de sanguine dans le portfolio. Tant qu'il y reste tant qu'il reste du réactif chimique, en tout cas. Ok, où est-ce qu'il y a du sang à part ça? Là, j'en ai pas vu. Là, il y a ça au sol. On peut en parler quand même de... Ça, c'est quoi ça?
Non, c'est le comptoir que je regarde. Je m'en fous du comptoir. Ok, je m'en fous peut-être pas du comptoir. Il y a un article ici. Et le livre de compte de Monsieur Winbank. Qu'est-ce que c'est? On dirait bien que quelqu'un a laissé une petite photographie derrière. Oh, regardez sur le dos. Il y a quelque chose d'écrit. Ah ouais? Oh, montrez-nous, Suzy. Mais on sait déjà ce que c'est, hein. La photo, on l'a déjà vue, hein, par contre. Le 15 février. La... One gentleman's overcoat. Ah, mais ça, c'était le jour du meurtre. Il y a du sang là-dessus. Ça, c'était le jour du meurtre de Monsieur Mason dans le fiacre. Et du coup, ça, c'est sûrement le reçu qui a été fait le jour où... c'est sûrement le reçu qui a été donné au conducteur qui a été envoyé par Monsieur McGilden. Et il y a du sang dessus. Un pound. Le 15 avril. Oh, je me mouche beaucoup. Le manteau d'un gentleman gagé pour un pound complet. À toute évidence, c'était un très beau manteau. En réalité, je pense que... Ouais. C'est sûrement le ticket pour le manteau que Ginny a récupéré hier. Et elle le porte toujours. Et donc, il appartient à Monsieur McGilden. Je m'attendais pas à ce que le ticket soit écrit à la main sur le dos d'une photographie, par contre. Je dirais bien que Monsieur Winbank a utilisé juste la pièce de papier qu'il avait sous la main à ce moment-là. Mais cette photographie d'un chat, elle a l'air très familière, n'est-ce pas? J'ai l'impression d'avoir déjà vu cette image exacte quelque part récemment. Ah oui, vous avez raison, très récemment. C'est la même que celle que Jean nous a donnée plus tôt. Bien sûr. J'avais complètement oublié qu'elle nous a donné cette photographie. Évidemment, tu avais complètement oublié puisque tu es idiot. Bizarre. Mais qu'est-ce qu'on entend alors, monsieur... Qu'est-ce qu'on attend alors, monsieur Naruto? Sortez-la. Ouais, c'est bon. Laissez-moi cogiter un peu. Mais on savait déjà, hein, par contre. Hein. Ouais. C'est exactement la même. Bah, du coup, j'imagine que c'est... C'est le reçu qu'il utilise pour son magasin. C'est pas logique, mais écoutez, c'est comme ça. Hé, j'ai tout compris. Ces deux photographies cachent un secret incroyable. Un secret? De quoi elle parle? Vous devez nous le dire, Iris, tout de suite. Hé. Est-ce que vous voulez vraiment savoir? Oui? Il faut que tu nous le dises maintenant, s'il te plaît. Putain. Oh vraiment, elle nous regarde droit dans les yeux en mode allez, devant moi, allez. Moi je m'en bats les couilles hein. J'ai vu d'autres choses sur le comptoir, moi je m'en bats les couilles hein. Moi j'ai pas besoin de te parler de Ginny. Hein. Oui, ouais, très énorme. Beaucoup de travail, de garder un œil sur tous les objets qui sont engagés ici. Trop de choses. Faire mieux de les vendre pour se clarifier l'esprit. Ouais, mais bon, fais attention. Mais ta mère le jeu. Il y a la lampe elle est cassée. Je peux regarder la lampe cassée peut-être, j'ai le droit. Non. Bon. Je vois rien d'autre qui a changé. Ouais, il y a ça, mais ça on... Oui, une boîte à musique. Vous savez d'où elle vient. On n'en a pas de si large que ça au Japon. Ah bien, ça sera génial. Est-ce qu'on n'écouterait pas un coup? C'est une scène de... C'est une scène de crime, hein, par contre, ici. Je suis à peu près sûr que les officiers vont pas apprécier, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas joli, tout ça? Ah, c'est une musique très jolie, oui, mais... Bon, c'est un peu dur de l'apprécier, alors que tous les policiers dans la salle nous regardent comme s'ils voulaient nous tuer, quoi. Ok, n'y pensons plus. Si l'un d'entre eux dit quelque chose, alors je demanderai à Greg d'avoir un mot avec lui. Iris Wilson, superintendante de Scotland Yard. Sûrement. Ok. Bon, écoute. T'es chiante, mais... Non, pas ça. T'es chiante, vas-y, parle-nous un peu, là. Les photographies.
Et donc Iris, à propos de ces deux photographies, celle qu'on a trouvée sur le comptoir de Monsieur Monument et celle que Gina nous a donnée plus tôt, est-ce que c'est vraiment la vraie... Est-ce que ça serait ça? En fait, j'ai l'impression qu'il y a une différence minime entre ces deux photographies. Et je me demande du coup si ça a un rapport avec la machine... putain, le stéroscope. Comme ça s'appelait, le stéroscope qu'il y a dans le coin du magasin, là. La machine qui permet de voir en 3D en se basant sur deux images. Quel genre de secret génial tu mentionnais est caché dans ces deux photos identiques? En réalité, ce n'est pas exactement le cas. Quoi? Si vous regardez précisément, les deux photos ne sont pas les mêmes. Pas exactement. C'est pas les mêmes. Regardez-les à nouveau, vous comprendrez. Oui, oui, le chat est très légèrement décalé. C'est vrai. Et du coup, pour moi, ça crie vision en 3D. Est-ce que vous pouvez voir qu'elles sont très légèrement différentes les unes des autres? Je pense, ouais, c'est très subtil par contre. Mais c'est quoi la raison de cette différence subtile qu'il y a entre les deux photographies? Ah, eh bien, c'est parce que elles sont un set, vous voyez? Non, pas trop. Cette paire de photographies doivent être utilisées dans un stéréoscope. Tout le monde à Londres est en train de s'amuser avec ce genre de choses en ce moment. Ah, un stéréoscope. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression d'en avoir déjà entendu parler auparavant? Ah oui, c'est ça que Monsieur Scholz nous montrait hier. Voilà. Vous voyez? Juste ici. Ah oui, bien sûr. Cette machine magique qui permet de rendre des images aussi réelles qu'on pourrait les toucher. Héhéhé. Bon, en réalité... C'est... Attends, quoi? En réalité, c'est très possible de voir en profondeur ces images, même sans utiliser une de ces machines. Ah ouais, vraiment? Il faut loucher. Vous savez comment une paire de photographies peuvent avoir une impression de profondeur de base, non? Non, j'en ai aucune idée. Oh, formidable. Dans ce cas-là, je vais vous le dire. Elle a l'air très contente. Ça me rend heureux. Est-ce qu'on la laisse l'expliquer par contre? Parce que vraiment, il faut qu'on continue à enquêter sur la scène du crime. Quoi? Moi, je veux savoir à tout prix. Bah oui, bien sûr qu'on va la laisser expliquer. Non mais j'ai rien d'autre à voir sur cette... Enfin si, j'ai des choses à voir évidemment. J'ai la putain de lampe qui est cassée et moi j'ai envie de la regarder. Mais bon écoutez, il faut laisser parler Iris. Hein. C'est comme ça. Est-ce que vous avez déjà considéré, Renaud, comment nos yeux voient en profondeur le monde autour de nous? Moi je sais exactement comment ça marche puisque moi je ne vois pas en profondeur. Et oui. Petit... je sais pas si j'en ai déjà parlé en plus. J'ai pas de vision en profondeur. Puisque je vois double. Tout simplement. Je louche pas. Enfin, je louche un tout petit peu, en fait. Je louche un tout petit peu au point que, en général, quand je dis aux gens que je louche, ils me disent « Ah ouais, toi tu louches ?» Parce qu'en fait, je louche tellement très peu que ça se voit pas. Mais par contre, vu que je louche, ça baisse ma vision en profondeur. Et la dernière fois que j'ai été voir un ophtalmo, c'est ça, c'est un ophtalmo. Non, c'est pas orthoptiste, orthoptiste c'est pour la parole. Ouais, ophtalmo. Dernière fois que j'ai été voir un ophtalmo, je crois que c'était l'année dernière, il m'a dit que j'avais pas de vision en profondeur. Juste, c'est que dalle. C'est foutu. C'est foutu, ça reviendra pas. Enfin, ça reviendra pas, je pense. Et du coup, voilà. Mais du coup, moi, ça m'a toujours intéressé ce délire. Du coup, je sais comment ça marche. Alors oui, effectivement, c'est deux yeux qui prennent une image et ils les superposent et ça permet de calculer la profondeur et tout ça. Mais bon. Eh bien, j'ouvre les yeux et ça marche. Oui, mais la raison que ça marche, c'est parce que vous avez deux yeux. Deux yeux. C'est choquant.
si vous essayez de fermer un œil à la fois, vous verrez ce que je veux dire tout de suite. Oui. Ce que vous voyez avec votre œil gauche. Oui. Ça c'est marrant, je le fais beaucoup. Et ce que vous voyez avec votre œil droit, c'est un tout petit peu différent. Il y a une vue différente dans chaque œil. Oui, la position des objets a l'air de bouger un tout petit peu. Exactement. Et dans votre cerveau, dans votre tête, votre cerveau utilise ce léger changement pour estimer la profondeur en rassemblant les deux vues en une seule. C'est comme ça que vous avez une sensation de profondeur dans tout ce qu'on voit. Ah, mon cerveau est vraiment incroyable, n'est-ce pas? Il fait tellement de choses sans me le dire, ouais. Bah moi il les fait plus. RIP. Ah je vois, et du coup cette paire de photographies, c'est comme la vue de l'œil gauche et de l'œil droit. C'est ça? Ah très bien Suzy. C'est très rapide. Et du coup, si vous pouvez persuader votre cerveau de rassembler ces deux photos en une seule dans votre tête, vous seriez capable de la voir en profondeur, c'est ça? Alors, est-ce qu'elle va nous dire qu'il faut loucher, tout simplement? Et exactement, Renaud, vous commencez à comprendre. Un stéréoscope la fonction d'un stéréoscope, c'est de prendre la place de votre cerveau et de vous permettre de faire juste ça. Ouais, mais tant que vous avez deux images, deux yeux et un cerveau, vous pouvez en réalité le faire vous-même, sans avoir besoin d'un stéréoscope. Vraiment? Comment? 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 Dites-moi, madame. Essayons. Essayons de voir si on peut voir ces photographies sans utiliser un stéréoscope. Ah oui. J'ai hâte d'essayer. Sato aime vraiment essayer ce genre de choses. C'est très bien. Vous allez devoir loucher avec vos yeux. Ça c'est le principal. Est-ce que vous êtes capable de faire ça? Loucher? Ouais, je pense que je peux. Regardez-moi. Et essayez de voir si vous pouvez me copier. Ils ont fait une... Très impressionnant. Ils ont fait une animation pour Iris qui louche. Ça c'est adorable. Vous faites faire ça à vos yeux. Non mais je sais loucher, hein. J'ai pas besoin de vous pour le montrer. Ok, laissez-moi essayer. Vous êtes prêts, monsieur Naruto? Arrêtez, c'est cursed. C'est absolument cursed. C'est horrible. Génial. Maintenant c'est à toi, Renaud. Le but c'est de se concentrer sur le bout de son nez avec ses deux yeux d'un seul coup. Ah, c'est pas vraiment très facile à faire avec deux personnes qui te regardent comme ça. Ok. C'est suffisamment d'essais. Maintenant on va essayer en regardant les photographies. On commence par regarder une photographie et ensuite lentement on louche. Et vous devriez voir deux images en train de se superposer comme ça. Du coup, moi je me sens obligé de vous demander, est-ce que je suis censé voir ça en 3D? Parce que pour moi, bon, c'est un écran plat en fait. Je peux pas voir de la 3D sur un écran plat, c'est pas comme ça. Parce que même la 3DS par exemple, ça fonctionne sur un système de superposer deux images et des angles très particuliers pour faire voir la 3D. D'ailleurs, la 3DS ça marche pas sur moi, au cas où vous vous demandez. Du coup, pour moi, je suis pas censé voir en 3D. C'est juste mon perso, il fait semblant qu'il y a de la 3D là. ça me rend fou ce genre de choses. Vous n'avez pas le droit de me faire ça. Vous n'avez pas le droit de me ridiculiser comme ça sur Twitch. Jouez. Oh putain. Essayez maintenant. Je pense que je vais devoir essayer un peu. Ouais. Est-ce que les impressions sont séparées en deux images pour vous? Ok, maintenant, prochaine étape, c'est de mettre les images côte à côte comme ça,
et d'essayer de loucher. Les deux images devraient lentement se rassembler ensemble. Je joue en 3D là. C'est ça la 3D. Et ils forment une seule image au centre. Oh oui. Monsieur Naruto, ça marche. Je peux le voir au centre maintenant. Ça a l'air si réel. Arrêtez, s'il vous plaît, sérieux. J'ai l'impression que je pourrais jouer avec ce chat toute la journée. Je recommande pas de faire ça. Vos yeux commenceraient à avoir mal, je pense. Allez, c'est à ton tour maintenant. Oh non. C'est trop bien. Ils étaient trop fiers vraiment de cette séquence de gameplay. Ils ont réutilisé les animations à balles. Écoutez, moi ça me fait plaisir que des développeurs soient fiers de leur taf comme ça. Et de nous expliquer 20 fois comment il faut faire pour loucher, voir en 3D à partir de 2 images. Moi ça me fait juste plaisir, vous savez quoi? C'est juste du bonus pour moi. Quoi, j'y arrive pas? Voilà, vous avez réussi. Maintenant, vous savez comment ça marche les images stéréoscopiques. Eh bien, je ne sais pas qui a réussi à trouver cela, mais c'est vraiment extraordinaire. Qui a réussi à trouver ça? On peut rechercher ça rapidement là. Alors j'imagine que c'est image stéréotype. Mais non, pas stéréotype. Scopique. Image stéréoscopique. Image stéréoscopique, image stéréoscopique. Ok, non mais là le Google me met juste... Google me nargue, parce que là il met juste 2 photos de... Il met juste des images de 2 photos en me disant eh vas-y louche pour voir, sauf que moi ça... moi ça devrait marcher quand même. Oui, c'est un effet de parallaxe, ok. Type d'acquisition, ok. Mais qui a trouvé ça? Bon, le stéréoscope, ça a été développé par qui cette merde? Le premier stéréoscope est dû au célèbre physicien anglais Charles Wheatstone, qui déposa en 1838 un mémoire à la Royal Academy, en même temps que le premier stéréoscope connu, et reçut pour cela la Royal Medal en 1840. Bah, force à lui. Force à ce monsieur. Un vrai G. Un vrai G. Merde, j'ai ouvert Steam. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ces impressions stéréoscopiques, Renaud? Ah bah, c'est... De toute évidence, c'est assez impressionnant, mais... C'est pas facile de les voir proprement. Hein. Non. C'est plus facile pour d'autres personnes que d'autres... pour certaines personnes que d'autres. C'est pour ça que des objets comme ça existent. Pour les personnes qui ont du mal. Ah, je reconnais ça. Ah, du coup, c'est ça. On avait vu ça l'autre jour, n'est-ce pas? Ouais, c'était juste là. Si je me souviens bien, on appuie sur ce petit bouton-là. Et ça se déplie. Et du coup, t'es censé mettre les 2 images à un embout et ça permet de le voir. C'est un stéréoscope portatif, what the fuck. Et on met les 2 images sur l'embout ici. C'est vraiment incroyable. Même si je sais à peu près comment ça marche maintenant. Eh bien, Londres a l'air d'être d'accord avec vous. Les stéréoscopes sont très populaires en ce moment. On peut trouver ce genre de petits gadgets un peu partout dans les maisons de la capitale en ce moment. Mais si ce genre de petites machines sont si... si tout le monde peut se payer ce genre de petites machines, alors de toute évidence, il n'y a pas besoin de se balader en regardant, en louchant sur les images. Mais c'est beaucoup plus satisfaisant de pouvoir voir et de pouvoir avoir cet effet avec vos propres yeux. Bon, en tout cas, c'est ce que je pense. Les images stéréoscopiques.
C'est vrai que je n'avais jamais entendu parler de ces choses-là avant hier. On en a appris des choses depuis ce moment-là. Je me demande si c'est une connaissance dont j'aurais besoin un jour. Oui, évidemment. Ok, bon, j'ai enfin la deuxième... Voilà, t'en as fini? C'est bon? C'est bon. Elle a fini de nous parler des images stéréoscopiques. Ça fait trop plaisir. Ok, moi ce que je voulais faire juste c'est... S'il vous plaît. Ouais, ça dégage. Trace de sang là, s'il vous plaît. Monsieur Naruto. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais il y a quelque chose d'assez troublant ici. Je l'ai remarqué. Cette tache rouge, vous voulez dire? Ouais. On dirait du sang, n'est-ce pas? Je me demande si Madame Susato a vu ça. En tous les cas... Eh bien, on a besoin d'Iris. On devrait lui montrer avant d'oublier. Ok. Du coup, il faut lui montrer. Pas de problème. C'est comme ça que ça va se passer. Non, mais j'étais au bon moment en plus. Paf. Montrer. Montrer. E-people. Non, ah oui, non, il faut que j'aille présenter. Voilà. Non, raté. Je suis pas doué. Je suis pas doué, désolé. Oh, on dirait bien du sang. Tire dessus. Vas-y, bam. Je dirais que ça vient d'un doigt ganté. Ouais. À coup sûr, c'est un gant qui a fait... un gant en cuir qui a fait cette tâche-là. Eh bien, ne t'inquiète pas, Ono. Tu peux me laisser m'en charger. Bam. Bordel. C'est violet, ok. Donc c'est une couleur différente déjà. Alors regardez ça. Ouais, c'est une couleur qu'on n'a pas encore vue jusqu'à présent, n'est-ce pas? On doit l'ajouter au portfolio des tests sanguins. Ça pourrait être un indice important. Même si ça serait sympa de trouver à qui correspond ce sang. Et à qui correspondent les différentes couleurs de sang jusqu'à présent. Bon, cette tache-là en particulier de sang... Alors, vous avez une idée, n'est-ce pas? Vous savez à qui appartient ce sang? En réalité, non. Ah, je veux bien... Laissez-moi réfléchir là rapidement ce qui s'est passé. Qui a touché ça? Qui a touché cette pièce de ce papier? Il y a le cocher de l'affaire numéro 3 qui était du coup parti chercher ce papier-là. Il y a Monsieur McGilded évidemment. Il y a Gina. Il y a Monsieur Beckett qui était venu chercher le manteau. Il y a Monsieur Windybank. Et je sais pas en fait, à part ça qui? C'est de toute évidence, c'est pas Gina. Gina ne porte pas de gants, elle s'en bat les couilles. Beckett n'a pas saigné. Non, aucune idée. Non, je veux juste dire aucune idée pour l'instant. Comment je pourrais le savoir? On a aucune idée de à qui appartient quelle couleur. Sans ça, c'est impossible de le savoir. Ah, c'est très vexant. Je me demande. Quoi? Bien, c'est vrai que la couleur ne nous aide pas. Mais si on essaye de prendre en compte comment cette tache de sang est arrivée là de base, peut-être qu'on aurait une petite idée, n'est-ce pas, ou non? Pas si vous continuez à me regarder comme ça, non? Essayons encore, n'est-ce pas? Bon, écoute, j'imagine que le jeu me laisse pas le choix. Ouais, je pense que j'ai une petite idée d'à qui appartient ce sang. Mais pas à partir de la couleur, mais une petite déduction. Exactement. Je pense que c'est assez clair. Iris, vous savez vous aussi? Allez, vous en premier, Uno. À qui vous pensez que ça correspond? Ok. Je pense que ce sang-là appartient à... Pop Windybank. Ah mais il s'appelle Pop le mec. Il s'appelle Pop. Il s'appelle Pop Windybank. Formidable. Vous pensez que ça pourrait être le sang de Monsieur Windybank? Bah c'est sûrement la dernière personne qui a eu ce ticket hein. Parfois les réponses les plus simples sont les meilleures. Mais
Monsieur Winniemank n'avait aucune blessure. Comment ça, Monsieur Winniemank n'avait aucune blessure? Tu te fous de ma gueule? Il a pris un coup de... Il a... Je vais m'énerver. Monsieur Winniemank n'avait aucune blessure avant d'être... avant de se faire tirer dessus, en tout cas. Mais vous allez pas me dire que c'est le sang de Monsieur McGilded, vous vous foutez de ma gueule quand même. Qu'est-ce qu'il fout encore là? On l'aurait su s'il y avait une tache de sang sur le ticket. On l'a vu le ticket, hein. Je vous rappelle qu'on l'a vu le ticket avant aujourd'hui, hein. Ça c'est le ticket du manteau et on l'a vu ce ticket. Du coup on sait très bien qu'il n'y avait pas de tache de sang sur ce ticket avant aujourd'hui en fait. C'est mort. Du coup c'est pas celui de McGilded. Si le jeu me dit que c'est celui de McGilded, je vais commencer à foutre des claques à toutes les personnes qui sont présentes dans cette salle virtuelle, hein. Ouais, bien sûr. Peut-être que ce n'est pas un concept que vous pouvez comprendre si vous n'avez pas déjà saigné. Ok. Qui saignait à ce moment de... Au moment de quoi? Qui saignait au moment de quoi? Monsieur Mason? C'est idiot. Encore que... Non, c'est idiot. Qui saignait? Gina? Gina ne saignait pas. Gina saignait. Gina ne saignait pas. Gina n'a pas des gants. Non, c'est pas. C'est Gina qui est peut-être ticket ici. Gina n'a pas de gants, voilà. Bon, elle n'est pas blessée. Genre ça marche vraiment pas, hein. Ok, ouais, vas-y. Alors si en réalité, Gina avait du sang sur les mains. Gina avait le sang de monsieur... Ah putain, ah ouais, c'est ça. Oh, je viens de comprendre. Oh, le délire. Ah ouais, d'accord. Oh, j'ai mis un peu de temps avant de percuter sur ce truc-là. C'était le sang de... C'est le sang de monsieur Mason, en fait. Gina avait le sang de monsieur Mason sur les mains quand elle a... Le soir de son meurtre. Et du coup, en prenant le ticket... Mais non, mais elle a pris le... Elle a récupéré le ticket la journée d'après, en fait. C'est-à-dire que elle nous a dit monsieur McGilded a foutu le ticket quelque part dans un buisson et j'ai été le récupérer le jour d'après quand il faisait noir. Donc elle a été récupérer le ticket presque un jour après le meurtre. Bon, elle s'est lavé les mains entre temps, j'imagine quand même. Pas, elle a foutu dans une flaque d'eau à un endroit et basta, parce qu'elle s'est pas baladée une journée entière avec du sang sur les mains, hein. Mais bon, je crois que ça va être ça la réponse et c'est pas... C'est pas trop logique en réalité, mais bon. Non, je suis satisfait avec aucune des réponses en vrai, c'est terrible. Sang de Monsieur Mason des Trois Feux. Vous n'avez pas l'air très sûr de vous-même. La façon dont vous êtes un peu perdu là. Ah, c'était il y a 2 mois maintenant cette affaire. Et je n'ai jamais rencontré la victime, et du coup j'ai même du mal à me souvenir de son nom. C'était vraiment les Trois Feux, c'est par contre, hein, c'est ça. La victime de l'affaire de Omnibus? Ouais, son nom était effectivement Monsieur Mason des Trois Feux. Mais ça voudrait dire que ces taches de sang ont été laissées sur ce ticket il y a 2 mois. Ouais, je pense que c'est ça. Gina a pris ce ticket, a amené ce ticket chez Winniebanks il y a 2 mois. Enfin, hier, je me confonds. Elle a amené ce ticket hier, ce qui suggère que la tache de temps était déjà dessus à ce moment-là. Et du coup, c'est une tache de sang qui provient du moment où Monsieur Mason a été tué il y a 2 mois. Il y a quelque chose d'autre qui me revient à présent. Monsieur McGilded, lui aussi portait des gants cette nuit-là. Ah oui, dans ce cas-là, si Monsieur McGilded avait effectivement du sang sur ses gants, c'est lui qui, en prenant le ticket avant de le jeter dans un buisson, a mis du sang dessus. Ça, je veux bien. Ah, maintenant que je vous demande, voilà, quel genre de personne... Oui, bah oui, parce qu'en plus, il nous a dit effectivement qu'il y avait du sang sur ses gants. Il y avait du sang sur ses gants, on l'a vu, c'est une pièce à conviction, on le sait. D'accord.
Ok, tout s'explique. Bah non, du coup, la réponse me satisfait parfaitement. Elle est très logique. Et ça ressemble certainement à une trace de doigt que laisserait un gant. Cette marque. Mais on sait que Monsieur McGinn n'a pas été blessé ce moment-là. Où que ce soit. Et du coup, on peut en conclure que le sang qui était sur son gant appartenait à la victime, Monsieur Mason. Monsieur Naruto, on dirait... J'ai l'impression de voir Monsieur Sholmes. Ouais, à part les petits égarements qu'il a de temps en temps, mais... Bon. Ouais, je pense que vous avez raison, Renaud. Très bien. Prenons note de cela. Les détails ont été ajoutés. Let's go. Par contre, le sang dessus a été identifié comme celui de Monsieur Mason. Calmons-nous sur... on pense très fortement que c'est celui de Monsieur Mason. Il n'y a rien d'identifié, hein. Tu vas te calmer tout de suite. Bah du coup c'est tout, hein. Moi j'ai plus rien à te dire. Ah, putain, j'ai tapé dans le micro. J'ai plus rien à dire à Iris. Maintenant, est-ce que j'ai le droit de regarder le comptoir quand même ou de bon quand même ça me ferait vachement plaisir quand même. J'ai dit quand même 3 fois sur les 3 dernières phrases, c'est un problème. J'ai un problème comme ça des fois. Je vais péter mon crâne, il me laisse pas regarder la lampe. Allez, on va aller voir la scène du crime. Je vais m'arrêter là en vrai. Je vais entrer dans la salle du crime et je vais m'arrêter là. Derrière cette porte, c'est la réserve, c'est ça. C'est ce qu'a dit Grexy. Ouais. Et c'est là que j'ai vu cette scène horrible la nuit dernière. À travers la petite fenêtre qu'il y a sur cette porte. Pourquoi il y a une petite fenêtre d'ailleurs sur cette porte, hein? Monsieur Mooney manque. La tête contre le sol, avec Gina juste à côté de lui. En tant que représentant légal de l'accusé, vous avez le droit d'examiner la scène, monsieur Naruto. On doit faire une enquête la plus complète possible. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et c'est ce qu'on va faire. Juste derrière cette porte, c'est la véritable scène du crime. Let's go. C'est bizarre, ces lunettes-là, elles lui vont mieux. Par contre, bon, juste un très très léger défaut que je trouve à ces lunettes, c'est le cœur au milieu là. Parce que le cœur, il y a une pointe comme ça. Et le problème, c'est que cette pointe, elle est sur le nez en fait. Et à mon avis, ces lunettes-là, t'as la pointe qui te pique le nez en permanence. Je le sais déjà, ça. Ça, je le sais. Et du coup, voilà, ça doit casser les couilles. Mais bon, voilà, c'est tout. Si vous en faites pas, s'il y a des indices là-dedans, je les trouverai. Oui, ah, c'est vrai qu'il fallait... c'est comme ça qu'il faut faire. Ok, la réserve. Voyons voir à quoi ça ressemble cet endroit du coup. Tache de sang, ok. Et il va falloir qu'on regarde pour le... Il va falloir qu'on regarde pour le... l'objet qu'on a... L'objet que J nous a donné là, le papier de récupération d'un autre objet. Un objet qui a été déposé, une petite boîte, c'était ça? Est-ce que c'est la petite boîte qui est ouverte là? C'est pas une petite boîte, hein. Ça, je dirais que c'est une boîte moyenne. Moi, une petite boîte, c'est plus la petite... Ça, là. Ouais. Ça, c'est une boîte moyenne. Hein. C'est même une boîte grande. Au vu des coffres qui sont derrière, au vu de la chaise. Imaginez-vous une boîte qui fait de la taille de votre chaise là. C'est une grande boîte. Désolé, je me perds là. Vous savez quoi? On va arrêter là. J'avais dit. C'est pas une surprise. Ouais, du coup, je vais m'arrêter là. On a bien avancé. Quelqu'un a enfin été tué. Je pense pas que je dois être si heureux que ça que quelqu'un se soit fait tuer. Mais en même temps, c'est un jeu. Et cet ordi, il va falloir que les gens se fassent tuer. Sinon, il n'y a pas d'enquête, quoi. Du coup, voilà, quelqu'un a en effet été tué. C'est Monsieur Winnie Bank. On a appris pas mal de choses. On a appris les mensonges de Gina lors de la 3e affaire, qui remettent du coup totalement en question tout ce qui s'est passé. Monsieur McGuilty était guilty, évidemment. On a appris que Susato va se casser, tout simplement. Susato va se casser et retourner au Japon dès demain, en vrai.
Du coup, le procès, on le fera probablement avec Gina. J'imagine. On le fera pas avec Susato. Parce qu'elle, elle va devoir partir tout de suite, hein. Ça me rend un peu triste. Parce que moi, je voulais qu'elle soit avec nous jusqu'au bout, quoi. Quoi d'autre? Marc, si... Ouais, non. J'allais dire, on fera peut-être le procès avec Sholmes. Mais en vrai, Sholmes, si déjà, là, il a besoin de 15 médecins sur son cas pour faire son opération, il sera pas remis demain. J'en suis à peu près sûr. Euh, Encore que, écoutez, ça, tout est possible, hein. On aura soit Gina, soit Sholmes à nos côtés pour le procès, du coup. Du coup, Sholmes s'est fait tirer dessus. C'est un peu triste. Et le délire avec Gina et avec son père et avec le... À mon avis, c'est ça qui s'est passé. C'est comme... Voilà, la question a été posée à un moment, je reviens dessus. Mais on se demandait comment Sato pouvait être au courant du titre du manuscrit, de tout ça, alors que, en gros, le manuscrit était déjà à Winnie Banks avant qu'on arrive en Angleterre, apparemment. Moi, je suis toujours un peu confus sur la temporalité, mais apparemment, le manuscrit, était déjà dans la salle des coffres avant qu'on arrive en Angleterre. Du coup, il n'y a aucune fenêtre de temps où Susato aurait pu lire ou ne serait-ce que voir le manuscrit après la première affaire en tout cas. Pour moi, c'est ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que Sholmes a récupéré le manuscrit, il l'a amené au docteur Watson au Japon. Et c'est à ce moment-là sûrement que Susato a pu lire. Parce que, souvenez-vous, il y a un moment où Susato s'est cassé en gros pendant un moment, pendant le procès. Et elle nous a ramené une pièce à conviction. Et je sais plus exactement qu'est-ce qu'elle avait été fouillée. Elle avait été fouillée un endroit en particulier pour trouver. Mais non, non, si je me souviens. Ce qu'elle nous avait ramené, c'était un livre sur les recherches qu'avait effectué la meuf coupable du premier procès. Je me souviens même plus de son nom de cette fille-là. La tueuse, voilà, qui faisait des recherches sur les poisons. Et elle nous avait ramené, en gros, le résultat des recherches de cette femme-là. Maintenant, est-ce que ce résultat-là se trouvait dans le bureau? En fait, ce que je pense, c'est que ce livret-là se trouvait peut-être dans le bureau de Monsieur Watson, du docteur Watson. Et du coup, Susato était allée chercher ça dans le bureau. Et en étant dans le bureau, elle avait peut-être vu, un peu par inadvertance, le manuscrit. Et du coup, elle avait retenu ce nom-là. Et ça, c'est ce que je pense. Voilà, ça, c'est ma théorie pour l'instant. C'est à ce moment-là qu'elle a vu le manuscrit. Parce que y a, vu la timeline que nous propose le jeu, il n'y a aucun autre moyen qu'elle ait pu voir ce manuscrit, en réalité. Enfin, si, il y a d'autres moyens, mais c'est des trucs absolument rocambolesques, du coup, du style... Monsieur Sholmes lui a montré un moment ou un autre, ou bien... Enfin, c'est des choses qui sont bien plus improbables pour moi que ça. Alors que ma théorie est déjà vachement improbable. Enfin bon. Du coup, voilà. On en est là. On en est là, on en est là. Et du coup, on continuera quand? On continuera vendredi prochain. Merci d'avoir regardé ce live. Merci d'avoir regardé ce live. Merci tous ceux qui étaient là sur le chat. Merci Mejo, merci Tsu. Ça me fait énormément plaisir de vous voir. Ça me fait énormément plaisir de t'avoir revu, Mejo. Très content. En dehors de cela, le prochain live, c'est demain, à 16h. Ça sera du Elden Ring. Encore et toujours. J'ai hâte. J'ai hâte de revenir sur Elden Ring. On va commencer enfin à explorer une autre zone que la zone de départ. Ça c'est énorme, hein. Ça c'est énorme. Après, vous savez, j'ai regardé. Je pense qu'on a environ 30 heures de jeu. Enfin, 27 heures de jeu réellement sur... Je pense qu'on a... Ouais, on a 27 heures de jeu sur cette save là. Du coup, après 27 heures de jeu, on va enfin réussir à sortir de la zone de départ du jeu, j'ai envie de dire. Et ça, c'est formidable. Et du coup, voilà, c'est ce qu'on fera demain sur Elden Ring. Et voilà, les infos sont données. Et du coup, en attendant demain, je vous souhaite
une bonne soirée, une bonne journée en fonction de quand vous regardez. Et salut!